Dans le numéro précédent de cette émission, nous avons parlé du minage des femmes, cette pratique qui consiste à user de procédés mystiques pour empêcher une personne étrangère d'avoir des relations intimes impunies avec une femme mariée. C'est une sorte de piège dans lequel l'homme qui entre en intimité avec la femme minée tombe et peut y laisser sa vie. Les différentes manifestations et conséquences de cette pratique constituent le menu de cette émission. Pour en parler, nous recevons en studio Koulouss Edgar Adoglo, notre invité traditionnel. Koulouss Edgar Adoglo, bonjour. Bonjour Charles. Oui, on est encore là pour parler. Toujours. Merci donc de votre disponibilité. Vous suivez en dehors de moi Qui suis-je? Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité à Guérit TV Monde. Vous avez besoin d'un espace publicitaire pour faire connaître votre société ou vos produits? Seul Guérit TV Monde peut vous satisfaire. Pour tout renseignement, contactez le 00229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des web TV. Eh bien, nous sommes de retour sur ce plateau. Koulouss Edgar Adoglo, nous avons commencé à parler du minage la fois passée sur ce plateau. Nous continuons dans ce sens. Cette fois-ci, pour parler, oui, beaucoup plus des manifestations de ces différentes formes de minage. Et avant d'y aller, nous allons rappeler un peu ces différentes catégories de minage qui existent quand on veut en parler chez nous ici. Ok, donc comme on le disait la dernière fois, on avait parlé, on avait recadré le thème minage pour que les gens puissent comprendre. Oui. Donc on avait parlé de l'eau, on avait parlé de camp, on avait parlé de mangou. Oui. D'accord, donc on était dans l'aspect beaucoup plus pratique, c'est-à-dire dans la démonstration, les conséquences. En fait, comment ça se manifeste, oui. la manifestation. Donc, d'abord, il faut comprendre quelque chose. C'est que ce genre de technique est de protection, c'est-à-dire, quel que soit que l'individu ait de bonnes ou de mauvaises intentions, c'est que la finalité, c'est pas bon. La finalité, c'est soit l'humiliation, comme je l'ai dit à la fin de l'ancien numéro, et c'est l'humiliation ou la dégradation à vie, ou la mort. Vous voyez un peu ce que c'est entendu. Donc, comme manifestation, il faut constater que toutes les techniques de minage, en fait, ont une manifestation commune. C'est-à-dire quoi? Elles agissent sur le processus du métabolisme basal. D'accord? Je vais essayer d'expliquer un peu pour que les gens comprennent. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, à part le fait que l'individu, c'est parce que le métabolisme basal est bloqué. Que je dis métabolisme basal, c'est par rapport aux différents fonctionnements de l'organisme. Oui. D'accord? Par exemple, ces techniques-là, d'accord, agissent sur la production d'ATP. Parce qu'il faut à l'école, on nous a appris l'adénosine triphosphate, d'accord, qui, son activité sert à faire, sert à faire quoi dans l'organisme? C'est grâce à l'adénosine triphosphate qu'il y a production d'énergie dans le corps et qui permet le flux et le reflux, c'est-à-dire tout ce qui se passe et toute l'énergie, d'accord, est créé par l'ATP. Oui. D'accord? Donc, tout de suite, dès qu'on rentre dans ce système c'est-à-dire on rentre dans ce sort-là, c'est-à-dire on est atteint par ce sort-là, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire cette fonction-là est bloquée. C'est-à-dire l'activité de l'ATP est bloquée. Donc, dès que ça se bloque comme ça veut dire que quoi? Tout le système, c'est-à-dire tout le métabolisme commence progressivement. Parfois, ça dépend de la brutalité de la technique, d'accord? C'est-à-dire, tout se bloque. Quand toutes les fonctions se bloquent d'un seul coup, on assiste à la mort de l'individu. Oui. Mais quand ça va de façon progressive, c'est-à-dire on assiste à la dégradation progressive de l'individu. C'est-à-dire l'individu n'arrive plus à excréter, que ce soit aller, excusez-moi le terme, aller aux chiottes, l'individu ne peut plus aller aux chiottes, d'accord? L'individu ne peut plus uriner.
D'accord? L'individu ne peut même plus essuyer. C'est-à-dire tout est bloqué. Vous voyez un peu. Donc, ces techniques-là ont ça en commun. Oui. Voilà. Donc, quand vous êtes en face de quelqu'un qui n'arrive plus à excréter et dans tous les sens, d'accord, et qui venait tout juste d'avoir un truc là, c'est-à-dire un rapport, un coït avec une femme, d'accord, ne réfléchissez pas 2 secondes. Il faut courez, allez voir un spécialiste pour qu'on lui trouve le remède. Parce que les médecins, c'est au-delà de la médecine conventionnelle. Vous voyez un peu. Oui. Ça fait un. Deuxième chose, il y a quelque chose que la plupart de ces techniques-là ont aussi en commun. C'est dit, il y a des techniques qui ont les mêmes symptômes que les symptômes du palu. Ah bon? Ben oui. Les mêmes symptômes que les symptômes du palu. Parce que je me souviens, dans les années entre 2010, 2010-2015. Entre 2010 et 2015, dans le plateau, il y avait les médecins, c'est-à-dire les acteurs de la santé au niveau du plateau, puisqu'ils ont observé le phénomène, ça a commencé à tuer beaucoup. Donc, les médecins conventionnels ne comprenaient pas. D'accord? Donc, de par une collaboration des recherches, je ne sais pas comment ils se sont arrangés. En tout cas, ils ont convoqué les acteurs et praticiens. D'accord? Donc, ils ont discuté. Je crois que ça se fait aussi à Porto-Novo. Mais le mouvement où on en est actuellement, je ne sais pas. Mais dans le plateau, en temps, ils se sont entendus avec les praticiens. Et les praticiens aussi montaient la garde. C'est-à-dire, il y avait un système de garde où les praticiens montaient la garde et les soirs, au cas où, quand ces cas-là viendront, ils pourront intervenir. Parce que c'est vrai que ça se manifeste comme le palu. Fièvre, froid, et la fraîcheur, et trucs là, la fièvre, et qu'on appelle les maux de tête, les céphalées, etc. Tout ça là, et la diarrhée, tu vois. Mais il y a des spécificités. C'est-à-dire il y a quelque chose de très très seul le praticien peut comprendre. C'est-à-dire dès que le praticien voit ce signe-là, il sait tout de suite que c'est ça, et on évite de piquer la personne, c'est-à-dire d'injecter la personne. Parce que parfois, quand ces cas-là arrivent et qu'on injecte l'individu trépasse tout de suite. Parce que c'est souvent des techniques qui ne supportent pas le fait, les injections, c'est-à-dire les produits autres que, et voilà, c'est ça. Vous voyez un peu. Donc, il y a les manifestations du palu. C'est-à-dire quand vous voyez, en fait, juste après un rapport sexuel, et que l'individu commence à faiblir, et fatigue générale, coup battu, etc., tout de suite, on va dire que c'est le palu. Donc, on va lui administrer le traitement, mais ça va s'empirer. On va dire non, c'est de l'ictère, etc., jusqu'à ce que c'est quand l'individu rentre dans une phase terminale que souvent, c'est-à-dire on constate, on se dit, mais merde, c'est pas cette affaire-là, c'est ceci, et puis bon, généralement dans tous les cas, l'individu trépasse. Okay. Vous voyez un peu ce que c'est en train de dire. Oui. Voilà. Ok, voilà, en dehors de ces points communs qui existent entre les différentes techniques, nous avons cité par exemple 3, l'eau, Sokan et puis Mangou. Quand on prend par exemple cette technique-là qu'on appelle l'eau chez nous, concrètement. Oui, comme je l'ai dit la dernière fois, on en a parlé, j'ai dit, le lot, ça fait référence au crocodile. Vous voyez un peu, donc le crocodile, son lieu de prédilection, c'est l'eau. Oui. Donc tout de suite, l'individu, quand il attrape ce genre, c'est-à-dire quand il est en face de cette technique-là, qu'est-ce qui se passe? Dès qu'il descend de la femme, la mort n'est pas pour tout de suite. D'accord? Il aura le temps de descendre de truc là, mais il va, c'est-à-dire il y aura un assèchement, c'est-à-dire il aura une soif inouïe. C'est-à-dire il aura envie de boire. D'accord? Il aura envie de boire. Et son envie de boire, il va boire tout ce qui est liquide autour de lui. Il peut aller même s'agripper à un robinet et boire.
Donc, il va boire. Sans étancher sa soif. Sans étancher sa soif. Il va boire jusqu'à hémolyse, comme je l'ai dit, jusqu'à hémolyse, et puis voilà, et la mort va s'en suivre. Il va boire jusqu'à ce que les hématies, jusqu'à ce que les hématies éclatent. D'accord? Il va boire jusqu'à ce que les hématies éclatent, et après, il va devenir vert. C'est-à-dire, vous allez voir son corps, il sera vert. Ok. Vous voyez un peu ce que c'est en train de dire. Voilà, ça c'est le lot, ça. Maintenant, il y a une autre forme aussi de camp, et où le pénis s'hypertrophie. D'accord? Le pénis s'hypertrophie, c'est-à-dire tout le sang, c'est-à-dire l'organisme, le cœur, tout le sang converge vers le pénis. Et le pénis prend du volume. Les nerfs commencent à se gonfler. Et si quelque chose n'est pas fait, ça peut éclater. Mais ça va procurer une douleur atroce. C'est ça. Généralement, le remède, c'est une feuille. Quand l'on va cueillir, et il suffit de taper seulement, de toucher le gland avec cette feuille-là, et le pénis revient à sa place. Vous voyez un peu ce que c'est en train de dire. Voilà. Donc, il y a encore d'autres camps. Par exemple, il faut que l'individu avoue. C'est-à-dire l'individu sait qu'il a attrapé. Oui. D'accord? Mais, pas pudeur, il refuse d'en parler. Oui. Okay. D'accord? Il refuse d'en parler parce qu'il se dit, c'est une honte. J'ai fait quelque chose que je ne devais pas faire. Interdit. Donc pour lui, c'est une honte. Il ferait mieux d'en parler pour qu'on puisse le guérir. C'est ça. Vous voyez un peu ce que c'est en train de dire. Parfois, l'individu, ayant attrapé ça, le camp par exemple, d'accord, doit pouvoir et commence à vivre les affres. C'est-à-dire, il peut perdre le langage, par exemple. Il peut perdre la locomotion et en fait, l'usage de ses membres, par exemple. Tu vois un peu, non? D'accord? Donc, il doit pouvoir parler et dire, j'ai eu ci, j'ai eu ça, j'ai eu ça, j'ai eu ci. D'accord? Et pour qu'on puisse le guérir. Vous voyez un peu. Pour qu'on puisse le guérir. Tant qu'il n'a pas avoué. Tant qu'il n'a pas avoué, il faut qu'il dise. S'il ne dit pas, on ne peut pas savoir qu'il a ça. Sauf le spécialiste qui viendra et qui va dire, ah, attention, tel que je suis en train de voir cet individu-là, c'est ça. Ok. Vous voyez un peu ce que c'est. Voilà. Oui, mais le mangou en question, comment ça se manifeste? Le mangou, c'est la même chose que quand. Puisque quand on dit mangou, c'est-à-dire ne monte pas, ne chevauche pas. D'accord? Mangou, ne chevauche pas. C'est-à-dire, bon, tu vois, quand on monte sur la femme, on chevauche. Oui. D'accord? Donc, si tu chevauches, tu vas mourir. Ok. C'est ça, ne fais pas, ne chevauche pas, parce que si tu chevauches, tu vas mourir. Donc c'est pratiquement les mêmes trucs. C'est pratiquement les mêmes trucs. Il y a d'autres sortes de camps, de mangou aussi, où la manifestation, c'est que les testicules s'hypertrophient. D'accord? Les testicules s'hypertrophient et on va penser que l'individu a, comment on appelle? L'hernie. Mais en réalité, ce n'est pas une hernie. En fait, c'est une hernie. C'est une hernie. Les viscères. D'accord? Voilà. Donc, il y a encore d'autres. Au lieu que les testicules s'hypertrophient, ça s'effrite. Les testicules s'effritent. Ah bon? Ben oui, ça s'effrite comme tu vois, quand on fait griller, on fait cuire, on fait frire plutôt, les galettes d'haricots. D'accord? Les beignets, là? Les beignets d'haricots. Tu vois, ça s'effrite. Donc, c'est exactement comme ça s'effrite. D'accord? Il y a d'autres aussi. C'est au lieu que ce soit le sexe qui soit atteint, d'accord? C'est plutôt le ventre. C'est-à-dire l'individu gonfle du ventre. Oh. D'accord? L'individu gonfle du ventre, il gonfle du ventre, il gonfle du ventre, il gonfle du ventre, il gonfle du ventre. Et on va remarquer, en réalité, il va commencer à ressembler à une araignée. Ah bon?
C'est ça. C'est-à-dire, La morphologie. la morphologie d'une araignée. C'est-à-dire, tout est centralisé au niveau du ventre. C'est-à-dire, toute la texture de la peau, etc. Tout se retrouve au niveau du ventre. C'est-à-dire, il gonfle du ventre. Et au finish, le ventre s'éclate. Le ventre s'éclate. Ben si. On a assisté à des cas comme ça. Et ce qui est sûr, c'est que c'est la mort directe. qui s'ensuit quand le ventre Voilà. s'éclate. Parce que tout pourrit de l'intérieur. C'est l'individu. Parce que plus ça s'hypertrophie, plus ça pourrit de l'intérieur. Ok. Ça pourrit de l'intérieur. Et puis la médecine ne peut rien. Ok. Et tout ça pour avoir couché avec une femme. Tout ça là pour avoir couché avec une femme. Autrement dit, dans notre société, aujourd'hui, il est vrai que ce sont des techniques qui existaient par le passé, mais avoir aujourd'hui la facilité dont on parle des sujets d'infidélité, est-ce à dire que ces choses-là disparaissent ou qu'il n'y a plus vraiment des connaisseurs en la matière? Parce que oui, les cas de fidélité, on en enregistre un peu partout, ou bien les femmes ont des techniques Aujourd'hui, c'est vrai, c'est dit, il y a beaucoup plus. Et nous sommes à l'ère du Verseau, d'accord? Comme je l'ai dit, les techniques fusent de partout. Ce qui était gardé secret n'est plus secret, ce qui était profane. Et ce qui était caché est révélé. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. En fait, c'est vrai, c'était spécifiquement pour les cas d'infidélité. D'accord? Pour les cas d'infidélité et pour protéger aussi des hommes bizarres, c'est-à-dire qui ne s'aiment pas, c'est-à-dire qui sont friands des femmes d'autrui. C'est-à-dire des femmes plaisir du plaisir à courir après. Donc, c'était dans ce but-là. Mais aujourd'hui, et force est de constater que c'est plus forcément dans ce but-là. C'est-à-dire, même quand on t'en veut, quand on est jaloux de toi, ou bien quand on veut en découdre avec toi, on peut passer par ces techniques-là aussi pour te nuire. C'est-à-dire de façon délibérée. Et les techniques, comme je l'ai dit la dernière fois, les techniques ont évolué avec le temps. Aujourd'hui, Mangou, on n'a même plus besoin forcément de mettre ça sur la femme. D'accord? On peut le mettre sur la moto, parce que la moto, tu vas chevaucher, c'est-à-dire on soulève, parce que le principe de soulever la cuisse et de s'asseoir sur la moto est comparable au fait de soulever la cuisse et de grimper la femme. Parce que vous voyez un peu. Donc dès que ce principe-là, c'est-à-dire on met ça sur ton siège, dès que tu montes, automatiquement ça te prend. Parce que c'est considéré comme si tu voulais chevaucher quelque chose. Vous voyez un peu ce que c'est en train de dire. Donc, les techniques ont évolué. Les techniques ont évolué. Vous voyez un peu. Aujourd'hui, c'est plus dans le but de prévenir l'infidélité, c'est plus dans le but de mettre à nu une femme qui commet l'adultère et l'infidélité, etc. Tout ça là. Mais aujourd'hui, c'est devenu une technique qu'on peut utiliser pour nuire de façon délibérée. Mais parlons toujours des techniques. Est-ce qu'il en existe, ou du moins c'est ce qu'on ne peut pas, au lieu que, on attende que l'acte soit commis, est-ce qu'il n'existe pas des techniques peut-être pour empêcher que oui, lorsque l'intéressé décide d'aller vers le sexe de la femme mariée, que quelque chose puisse quand même Oui, il y a des gens, il y a aussi de ces techniques-là, et c'est ce qui est, moi je pense que c'est ce qui serait le mieux, c'est-à-dire de protéger sa femme de façon à ce que un homme ne puisse pas... et puis effectivement, il y a de ces techniques-là. Par exemple, il y a des hommes qui ont protégé leurs femmes, c'est-à-dire qui protègent leurs copines, leurs fiancées, leurs femmes, de façon à ce que quand un autre homme vient avec son membre pendant, il ne pourra pas, il va perdre ses moyens. D'accord? Il va perdre ses moyens. Et quand l'homme insiste, c'est la femme qui lui règle son compte. D'accord? Parce que c'est fait comme ça. Tu vois un peu. Donc, il y a de cette technique-là, d'accord, que les gens utilisent. Moi, je pense que ce serait mieux de protéger son couple, d'empêcher que les gens puissent entrer dans le couple, que de poser des trucs sur la femme, qui, finalement, si la femme qui est innocente et qui est fidèle à son mari, et que pas des soupçons, on pose ce truc-là sur elle, etc., ça finira par la détruire, si on ne l'enlève pas vite. Parce que c'est pas bien. C'est pas bien. Parce que d'une manière ou d'une autre, ça désorganise l'énergie de la femme. Ah bon? Ben oui.
d'une manière ou d'une autre, ça désorganise son énergie. Et ces initiés, ces grands initiés qui possédaient cette technique-là et qui le faisaient, savaient comment rééquilibrer cette femme-là. Mais aujourd'hui, qui sait comment rééquilibrer une femme sur laquelle on dépose un truc pareil? Comme ça. Rare. Ok. Vous voyez un peu ce que c'est en train de dire. Voilà, donc, Maintenant, quand on prend le cas de ceux qui ne meurent pas tout de suite et qu'on arrive à guérir, est-ce qu'il y a des séquelles, est-ce qu'il y a des conséquences que l'intéressé va traîner? oui, je prends par exemple celui qui a attrapé, qui a attrapé un mal lié à une technique et qui a créé l'hernie par exemple. L'individu va garder des séquelles parce que les testicules vont pourrir. Donc on sera obligé de les enlever. Donc cet individu ne sera plus exactement le même qu'avant. Ok. Vous voyez un peu ce que c'est en train de dire. Oui. Voilà, donc il y a des personnes qui peuvent sombrer, il y a des séquelles qui peuvent sombrer dans l'impuissance. Si tu vois un peu ce que c'est en train de dire, dans l'impuissance, etc. Donc il y a beaucoup de choses là. Vous voyez un peu. Par exemple, si il y a d'autres personnes, même étant guéries, le métabolisme ayant pris un coup, ça peut créer des dysfonctionnements au niveau de certains organes aussi. À coup sûr, c'est que l'individu ne s'en sort pas indemne. Indemne, il y a toujours quelque chose qui Il y a toujours quelque chose. Ok. Voilà. Ok. Donc c'est pour ça qu'il faut rester tranquille et puis il faut être vigilant aussi. Voilà. On a entendu on a entendu des histoires selon lesquelles un homme, quand même, qui peut-être est allé faire une femme comme ça, ou du moins que des femmes feraient des choses pour que leurs hommes leur restent fidèles, et que du coup, quand il vient vers sa femme, il arrive à commettre l'acte, et quand il va ailleurs, il n'arrive pas à le faire. Est-ce qu'on peut ranger ça? Non, on ne va pas ranger ça. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Ça, c'est purement c'est par rapport on va ranger ces choses-là dans la catégorie des filtres. Ok. Des filtres, c'est-à-dire des techniques pour pouvoir fidéliser son mec, fidéliser sa femme. Vous voyez un peu ce que c'est en train de dire. C'est ça. Effectivement, il y a des choses comme ça qui existent. D'accord? Il y a des choses comme ça qui existent. Et puis voilà, elle s'accapare complètement de l'aspect sexuel de l'homme, ou bien l'homme aussi s'accapare carrément complètement de l'aspect sexuel de la femme. D'accord? L'exclusivité. Okay. Voilà, donc c'est ça. Et puis il y a même d'autres techniques où, quand on utilise le produit, c'est-à-dire même, elle sera forcée de revenir vers l'autre. Pourquoi? Parce que elle va trouver ça plus doux, ou bien il va trouver ça plus doux que pour tous les autres. Oui. L'autre aspect de la question, c'est que souvent, pour ces questions de femmes sur qui on dépose ce genre de technique, où les femmes combinent souvent, j'ai dit, c'est l'homme qui meurt. On a récemment appris l'histoire d'une femme qui se serait rendue à une cérémonie dans la partie septentrionale du pays, et qui a posé un acte de fidélité qui lui a coûté la vie. Les gens ont soupçonné ce genre de choses. Est-ce qu'il y en a des techniques pour lesquelles le retour, c'est la femme qui en ramasse les conséquences? Si, en fait, on avait parlé de l'égrégore familial. Quand ça dépend de l'égrégore familial. Quand l'égrégore familial est assez puissant et garde toujours son originalité, ça peut se passer comme ça. Je vois un peu où, quand si l'homme avait déjà pris ses précautions, d'accord? Et ça peut se passer aussi comme ça. C'est-à-dire, dès que la femme commet l'adultère, elle transcende. C'est elle qui meurt? Oui, c'est elle qui meurt. Ok. Voilà. Il y a de ces choses comme ça. Ça peut être un cas pareil. C'est-à-dire, son mari avait déjà pris des garde-fous sans qu'elle ne le sache. C'est pour ça qu'il faut que les femmes fassent très attention et sachent à quel genre d'homme elle veut s'associer et chercher à connaître, à savoir quels sont les rites de famille. Est-ce que vous voyez un peu? Parfois, on ne cherche pas à savoir ça. Et c'est quand on est dedans qu'on commence, quand certaines choses commencent à se produire, et les femmes trouvent que, attention, moi je ne peux pas rester dans cette famille-là parce qu'il y a trop d'interdits, et il y a ceci, il y a les breuvages mystiques qu'il faut boire. Il y a des familles où, chaque année, toutes les femmes viennent boire des breuvages mystiques pour tester de leur fidélité à leur mari. Vous voyez un peu? Il y en a, à Abomey par exemple, c'est sur des tombes, on va le faire. Et tu vois un peu ce que c'est en train de dire. Donc, tout juste pour pouvoir attester la fidélité de la femme. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit, la femme, c'est un disque dur qui retient toutes les énergies et que
Et voilà, de peur qu'elles viennent, c'est-à-dire que le mari voit son énergie, ou bien la lignée voit son énergie désorganisée, ou qu'on vienne avec un bâtard dans la lignée. Ok. Voilà, oui, nous sommes, je dirais, en train d'égrener les dernières minutes de cette émission qui a porté sur, oui, ce qu'on appelle minage. Je l'ai expliqué ici, le mot, c'est l'expression en français pour désigner ces techniques qu'on utilise pour sanctionner ceux qui commettent l'adultère avec des femmes mariées. Qu'est-ce que vous avez à dire en guise de conclusion? Bon, en guise de conclusion, c'est assez simple. Donc, je dis, la fidélité, comme je l'ai dit, c'est pas quelque chose qui s'exige. C'est une effusion, ça fait partie de l'éducation de chacun de nous. Si chaque partie, surtout la femme, si la femme, elle a conscience de sa dignité, elle a conscience de ce que c'est que son corps, elle a conscience de ce que c'est que l'énergie, elle a conscience de ce que elle est un disque dur et qu'elle est, je dirais pas un dépotoir, mais qu'elle peut, c'est-à-dire elle conserve de l'énergie et que cette énergie, les différentes énergies qu'elle conserve, surtout quand l'énergie est négative, peut désorganiser elle-même son existence, d'accord? Et elle va comprendre, si elle comprend ça, je pense que beaucoup de problèmes allaient se régler aussi. Et par rapport aux femmes, aux hommes friands des femmes mariées, franchement, il y a plein de jeunes femmes et célibataires qui sont là, qui vous attendent. Laissez les femmes mariées en paix. Et quand une femme vous dit « je suis fiancée à quelqu'un » ou bien « j'aime quelqu'un », laissez-la en paix. Vous ne savez pas qui est l'homme qui se cache derrière. Merci. Merci à vous. Faites attention. Eh bien, faites attention où vous mettez les pieds. Surtout votre troisième pied. Ne jamais convoiter une femme d'autrui et faire surtout attention aux femmes qui constituent la meilleure attitude de prévention contre tout ce qu'il y a comme minage. Vous l'avez appris au cours de cette émission. Merci et à jeudi prochain.